Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici les guidances pour le mois de juin 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les Gémeaux, Gémeaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me voici de retour, donc avec vos cartes sélectionnées pour vous, chers Gémeaux, pour ce mois de juin 2024. Alors, voyons un petit peu l'énergie générale de votre mois. Donc, énergie générale, c'est l'énergie extérieure, c'est celle qui vient tenter votre mois de juin, qui vient nous donner un petit peu la température. Nous avons quoi? Bien, nous avons le monde, dernier arcane majeur du tarot. La boucle est bouclée. Tout le circuit est fait. Il y a vraiment une énergie avec le monde d'achèvement, d'aboutissement, de fin de quelque chose, mais c'est pas une petite fin, c'est la fin de tout un pan de sa vie pour pouvoir redémarrer sur un grand et nouveau cycle. Là, vous rangez le tome 1 de votre vie et vous allez ouvrir le tome 2, page blanche, première ligne, premier titre. Qu'est-ce que vous avez envie d'écrire? Bien, donc on boucle quelque chose sur ce mois de juin. Les trois axes importants. Le premier, l'engagement, promesse, dévouement, responsabilité personnelle. Ok, donc vous allez vous engager dans quelque chose. Deuxième point, le chakra de la gorge. Il y a une énergie de communication, d'expression de soi, de vérité à dire. Bon, afin peut-être de vous engager. Ça peut être un grand oui. Voilà, on verra. On continue. Troisième axe, il y a eu deux cartes. Le questionnement et la joie. Donc, vous êtes en pleine réflexion, c'est possible. C'est pour ça qu'on vous dit de communiquer. De qu'est-ce qui vous mettrait en joie? Quel est le titre de votre futur tome? Qu'est-ce que vous avez envie d'écrire pour votre vie qui arrive là, incessamment sous peu, peut-être après le mois de juin? Voilà, donc pour moi ici, les deux cartes, le questionnement et la joie, on est vraiment sur une énergie de recherche de sens à sa vie. Ça peut être ça. Vous avez envie de ça, mais vous ne savez pas peut-être de quelle façon le mettre en place. En tout cas, vous bouclez avec des choses qui ne vous conviennent plus. Bon, on y va, on va voir avec le tarot. Quel est votre état d'esprit? Ah oui, as de bâton, vous voulez de la nouveauté, vous voulez vibrer, vous voulez recommencer quelque chose. Clairement, partir de rien, recommencer à zéro pour créer quelque chose de nouveau. Super. Donc, on est quand même dans une belle énergie là, même s'il y a du questionnement. Mais, quelque part, vous avez décidé. C'est comme ça que je le ressens. Vous me direz, hein, cher Gémeaux, mais vous avez décidé d'en finir, c'est sûr, avec quelque chose. Par contre, commencer quelque chose de nouveau, ça peut être encore un peu dans le brouillard. On continue, on va voir. Qu'est-ce qui vous chiffonne? La tour, en finir avec quelque chose, c'est rigolo. La tour, c'est la destruction, c'est détruire pour pouvoir reconstruire sur des bases nouvelles. Ça vous chiffonne. Ça vous chiffonne parce que vous avez certainement peur. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 2 de coupe. Alors pour certains, ça peut être un couple. Ça peut parler de rompre un engagement ici. Ça peut parler de divorce, ça peut parler de mariage. Enfin de réharmoniser les émotions, mais ça peut parler de couple, pardon. Donc détruire une relation pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr. Mais là, on est vraiment sur une fin de quelque chose avec le monde. Ça peut être aussi une énergie très, très électrique dans un couple. Et là, on décide de mettre les pieds dedans avec la communication pour trouver des bases plus saines et relancer la machine. C'est possible. On continue. Quel est votre défi? Le chariot. Le chariot, déplacement, partir, se diriger vers autre chose. C'est reprendre les rênes de sa vie. Le chariot est une énergie quand même de réussite, de succès, donc ça c'est plutôt chouette. Donc s'engager à reprendre les rênes de sa vie pleinement, c'est pour ça qu'il y a le monde. Il faut,
vous voyez, c'est intéressant ça, parce que pour vous, cher Gémeaux, j'ai la sensation que avant de commencer toute chose, il va falloir vraiment que tu boucles la boucle de tous les dossiers qui ne te permettent pas d'avancer sereinement, d'avancer dans la joie aujourd'hui. Donc, exprime clairement tout ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. Même des anciens dossiers du passé. Il va falloir vraiment faire table rase, c'est-à-dire vous débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie aujourd'hui, afin de pouvoir repartir sur des bonnes bases. Donc le chariot, c'est la réussite, c'est le succès, c'est le déplacement, ça va vite. Ça peut parler de voyage, hein, pourquoi pas. Hein. En tout cas, vous allez là où vous avez envie d'aller. Hein. On reprend les rênes de sa vie. C'est un défi, c'est pas facile. Hein. Le chariot, c'est ce que je dis en général, c'est une énergie comme une énergie de sportif, c'est-à-dire que le sportif, avant de faire sa compétition, il travaille son mental et il visualise son arrivée quand il pète le ruban et qu'il arrive premier. Il part en vainqueur pour pouvoir faire une belle course, vous voyez ce que je veux dire? Donc avoir cet esprit de vainqueur, de gagnant, de réussite, de succès. C'est peut-être ce qui vous manque. Voyons un peu l'énergie cadeau, l'énergie positive de votre mois de juin. Vous avez eu 2 cartes, vous avez le 9 de denier, l'autonomie, l'indépendance, la liberté d'agir. Ici, nous sommes sur la carte peut-être aussi de l'auto-entrepreneur. C'est ce qui vous réussit, en tout cas ce qui va être positif, c'est de générer en toute autonomie votre récolte, votre culture, votre argent, etc. Et la deuxième carte, l'empereur, le travail. Donc ça peut parler d'auto-entrepreneur. Donc pour certains, là, il y a peut-être une fin de travail, un désengagement par rapport à un travail pour s'engager pour soi-même, par soi-même, dans une énergie d'auto-entrepreneuriat ou d'être à son compte, etc. Ici, ça peut être casser un binôme, casser une association, parce que ça ne va plus. Il n'y a plus de joie, il y a plus cette petite voilà, étincelle qui faisait du bien. Quelle est l'énergie négative? Le 10 de denier. Alors, le 10 de denier parle d'abondance financière, parle de rentrée d'argent. Et là, l'énergie négative, c'est une énergie qui va à l'envers de ça. Alors, le 10 de denier parle de famille, d'héritage familial. Ça peut être en lien avec la famille pour certains. Boucler la boucle avec la famille. Boucler la boucle avec une entreprise familiale, c'est-à-dire, enfin peut-être, pour pouvoir justement faire votre propre chemin, votre propre travail. Ce qui vous chiffonne, c'est de mettre fin à quelque chose, hein, c'est de détruire pour pouvoir reconstruire. Donc peut-être que vous avez peur de perdre. Vous ne croyez pas en l'abondance. Il peut y avoir un petit manque de foi ici. L'empereur, il est déterminé. Vous avez vu, il y a l'engagement ici. L'empereur, il est déterminé à construire, à avancer. Il est stable, c'est le 4. Il est en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il a entièrement confiance. Confiance en ses capacités. Comment vous finissez le mois de juin, cher Gémeaux? Waouh, cavalier d'épée. Vous allez défendre vos idées. Vous allez défendre vos idées. Vous allez vous battre. Alors, vous battre contre un mental qui peut être un peu auto-saboteur. Mais vous allez y aller. C'est clair. Le cavalier d'épée, il monte sur son cheval, il sort de son château fort et il va défendre son château même s'il est tout seul. Mais il y va. Donc, il y a une énergie ici d'impulsivité aussi avec le cavalier d'épée. C'est un peu qui même me suivent. Hein. Si je suis tout seul, c'est pas grave, mais j'y vais. Mais il y a une énergie de défendre ses idées. Avoir foi en ses convictions. S'engager. C'est vous l'empereur. C'est vous le chariot. 1, 2, 3 arcanes majeures quand même dans votre tirage, c'est pas rien. Donc il y a bien quelque chose à boucler afin de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. On n'a pas le fou ici, on n'a pas le magicien, on n'en est pas à démarrer quelque chose de nouveau. On en est à vraiment, enfin il y a l'as de bâton, c'est vous qui le souhaitez ça, mais on en est à boucler la boucle. C'est important, bouclez-la correctement. Sinon votre base future,
sera encore teinté de choses qui viennent du passé et qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, bouclez bien la boucle. Qu'est-ce que le Tao a à vous dire? Quelle est la situation qu'il a à mettre en lumière pour vous sur ce mois de juin? Nous avons début difficile. Rien n'est encore établi. La situation est confuse. En de telles circonstances, on réfléchit avant d'entreprendre. Vous voyez? Donc, bouclez bien les choses. Démêle ce qui n'est pas clair, c'est le conseil. Distingue l'essentiel du secondaire en hiérarchisant tes priorités. Mettez pas la charrue avant les bœufs. Attention au chariot, il veut aller vite. Hein. C'est tout de suite maintenant. Et là, non, il faut faire du propre d'abord. Quelle est la vibration colorée de votre mois de juin? Nous avons le bleu azur. Là, encore une fois, on a une énergie, je dirais, de communication. Chakra de la gorge. Dire ses vérités. Ne pas avoir peur. Je dirais... Soyez solide sur vos jambes. Vous avez le droit de dire. Vous avez le droit de vous battre pour vos idées. Là, vous avez une hirondelle. Il y a une énergie de bonne nouvelle ou de communication. Et là, on a l'automne. On peut passer, il y a la roue derrière. Il y a un mandala. On peut passer d'un cycle à un autre. Il y a une transition qui se fait ici. Ben oui, avec le monde, on comprend bien. Vous êtes à la fin d'un pan de votre vie. Alors, le 30, c'est le 3. Le 3, c'est la communication aussi. La communication, créativité. Qu'est-ce qu'on a avec ce joli bleu azur? Mots-clés associés, communication fluide, expression créative et bavardage. Direction le littoral provençal français pour contempler son ciel si caractéristique, couleur bleu azur. Intense et profondément libre, son énergie favorise le mouvement de la communication et de l'expression. Le bleu azur aide à fluidifier vos paroles afin d'employer les mots justes. Laissez aller votre créativité car avec lui, vous n'en dites ni trop ni pas assez. Cette nuance chromatique chérie par les grands orateurs recentre naturellement les discours décousus et ou sans fil conducteur. Si vos mots se bousculent et que vous n'arrivez pas à vous exprimer clairement, ils vous aident à ne pas bafouiller. Mais attention à ne pas avoir la langue trop pendue car le bleu azur pourrait bien vous la couper. En effet, il favorise la qualité et la justesse du verbe à un raz-de-marée d'idées confuses et désordonnées. Force, talent d'orateur et capacité à utiliser des mots authentiques et impactants. Défi, extrême de la communication, soit la logorée ou le mutisme. Donc soit on parle trop, soit on ne parle pas. Bon, donc il y a une énergie à harmoniser et c'est aussi les émotions. C'est-à-dire que vos émotions peuvent vous empêcher, peuvent vous noyer dans ce que vous avez envie de dire, donc dans vos pensées. Donc l'empereur, il n'est pas dans l'émotionnel. Il est factuel, concret, carré. Il est rigoureux, voire même un peu rigide. Mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc il y a vraiment une énergie ici d'harmoniser vos émotions afin, et puis bon, peu importe, harmoniser vos émotions afin de pouvoir défendre ce qui a de la valeur à vos yeux, mais ce qui est en priorité pour vous. Et puis afin de boucler la boucle, bien sûr, c'est important. Allez, quelle est l'action que l'on vous préconise sur ce mois de juin pour vous aider à avancer sur votre chemin? Nous avons déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Le cavalier d'épée, il n'a pas peur. Il défend ses bouts de gras. Il n'hésite pas. Et peu importe ce qu'on pense de lui, il s'en fout. Le questionnement, je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça va parler encore une fois pour certains, mais le questionnement et la joie ici, il peut y avoir, je dis bien il peut y avoir pour certains, une peur de détruire en se disant, bah oui, mais si j'arrête ça, si je mets fin à ça, est-ce que je ne vais pas passer à côté de mon bonheur? Ça peut être ça. Pour les couples notamment, hein, c'est possible que votre réflexion soit là. Est-ce que c'est pas moi qui merde? On va dire c'est un peu ça. Est-ce que c'est pas moi qui merde? Est-ce que c'est pas moi qui... est-ce que je vais pas encore une fois refaire un cycle pour... bah, écoutez,
Je suis désolée, mais avec le monde, c'est le 21. Le cycle est bouclé. Il y a automatiquement... Alors après, il y a deux possibilités. Hein, c'est dans tous les cas, il faut détruire quelque chose. Vous pouvez reconstruire avec la même personne, mais il faut détruire des choses. Le mode de fonctionnement n'est pas bon. Donc, voilà. N'ayez pas peur. Osez dire, osez communiquer, osez vous exprimer. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois de juin et quel est son message? Nous avons la chouette, sagesse, prophétie, révélation. Affirmation, je fais attention à mon savoir intérieur et aux vérités secrètes qui me sont révélées. Vous ne pouvez pas voir tout ce qui vous arrive. Creusez sous la surface pour trouver votre vérité spirituelle. Il existe au royaume de la spiritualité des êtres qui veulent vous aider. Ils savent ce qui se passe et vous envoient des messages pour vous aider à trouver votre chemin. Vous surmonterez tous les défis. Soyez patient et attentif. Quand le moment sera venu d'agir pour obtenir la meilleure solution possible, vous le saurez. Un problème complexe ou lié à une déception vous semblera bientôt beaucoup plus clair. Là encore, il y a une énergie de libération, hein, de purification. On en finit avec quelque chose. Et pas un petit quelque chose, c'est le 21. On en finit avec une grosse histoire. Une grosse situation, une carrière. Waouh, parfait. Très bien les Gémeaux. Allez, on continue. On va terminer votre tirage avec un petit message de la tatou-thérapie. Tout d'abord, n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Et puis, pourquoi pas aller voir ou revoir la guidance du trimestre avril, mai, juin, qui a pas mal d'informations qui, je suis sûre, va compléter aussi cette guidance. Pensez à liker, bien sûr, liker, partager et puis commenter ce que vous avez, ce que vous êtes en train de vivre. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, bien sûr. Allez, voyons quel est le petit message de la tatou-thérapie pour vous, pour boucler cette guidance de juin pour nos amis Gémeaux. Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire pour juin 2024. Quel est le message que vous avez envie d'apporter à tous les Gémeaux ? Voilà. Alors, nous avons l'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Bon, déconstruire ses peurs, détruire. Encore une fois, et je m'arrêterai là après, hein, mais ici, il peut y avoir vraiment une énergie de coup de foudre et ça vous chiffonne. Hein. Vous avez peut-être peur de vous engager ici. Hein. Et pourtant, vous avez peut-être peur de vous tromper. Pour certains, ça peut être ça. Hein. Donc, en finir avec une relation pour aller dans une nouvelle, en finir avec toute une histoire, pour retrouver de l'autonomie, de l'indépendance. Tout dépend de ce que vous vivez. Donc, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez, encore une fois, des soucis pour vous connaître, si vous avez encore beaucoup de zones d'ombre à l'intérieur de vous, beaucoup de pièces manquantes, de puzzles, n'hésitez pas à aller sur mon site www.invitationenvoyage.fr. On peut travailler ensemble. Alors, soit je peux faire une guidance mensuelle du mois de juin personnalisée, oui. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus et ce qui est vraiment très très porteur, ce sont les grosses lectures d'énergie. Ce sont des rendez-vous de 2 heures où on va brasser tout votre profil et ça va nous permettre d'y voir beaucoup plus. Je recommence. Ça va vous permettre d'y voir en vous beaucoup plus clair et d'avoir des pistes de travail, des choses qui viennent. Et même pendant ces rendez-vous-là, il y a de très très belles libérations. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site www.l'invitationenvoyage-intérieur au voyage tout court.fr, remplissez la fiche contact et puis je vous appelle et on prend rendez-vous. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao!